Quels sont les 4 piliers que tu dois absolument connaître si tu veux maîtriser une langue? Bonjour, je suis Pauline du Laboratoire des langues et je suis passionnée par les langues étrangères. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 piliers qui sont indispensables pour apprendre une langue étrangère. Alors, ces 4 piliers, tu les connais peut-être déjà, c'est la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc, c'est ce qui correspond en gros à lire, écrire, parler et écouter. On va dire comprendre une personne quand elle parle. Voilà, donc ce sont ces 4 piliers qui sont indispensables à connaître. Alors, il y a pas mal de façons d'améliorer sa compréhension écrite, sa compréhension orale, son expression écrite et son expression orale. Les plus simples, on va dire, pour améliorer par exemple ta compréhension écrite, ça va être tout simplement de lire. Alors dit comme ça, c'est facile, mais c'est pas si simple à faire parce que quand tu as un niveau débutant, tout de suite attaquer un livre ou autre, c'est un peu difficile. Donc il y a différentes façons de le faire. Alors je ne vais pas les détailler ici, je les ferai d'autres vidéos pour en parler plus en détail. Si tu veux avoir plus de détails, tu peux te rendre sur mon site laboratoiredeslangues.fr. J'ai détaillé plusieurs façons d'améliorer ta compréhension écrite. Pour la compréhension orale, c'est facile, il va falloir communiquer avec des gens, essayer de comprendre. Alors on dit souvent qu'il faut regarder des séries ou des vidéos, mais c'est pareil. Quand tu débutes l'apprentissage d'une langue, c'est pas forcément facile de pouvoir tout de suite regarder une vidéo sans sous-titres. J'ai déjà fait le test quand j'ai voulu apprendre l'allemand. En fait, je me suis dit, tout le monde dit qu'il faut regarder des séries, donc je vais regarder des séries en allemand. J'ai choisi une série en allemand. J'ai regardé la série avec les sous-titres en allemand dans un premier temps. Je n'ai absolument rien compris. Donc tu peux tester toi-même, voilà. Il y a une autre personne qui a fait le test, j'ai oublié son nom, mais j'avais lu son histoire, elle avait essayé d'apprendre le chinois et elle avait décidé de regarder pendant 1 an la télévision en chinois sans connaître rien du chinois au départ. Et à la fin, elle ne maîtrisait pas du tout le chinois. En fait, il y a des façons de le faire progressivement pour pouvoir s'améliorer petit à petit. Pour l'expression écrite, c'est simple aussi. Le plus simple, c'est d'écrire. Alors au début, forcément, ça va être que quelques mots, ça va être compliqué. Mais petit à petit, tu pourras faire des textes de plus en plus longs et au fur et à mesure, t'améliorer. Lire aide aussi à améliorer l'expression écrite. Tu pourras apprendre à écrire en lisant. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. L'expression orale, voilà, la dernière, ça se fait en parlant avec des gens. Alors pareil, au début, tu vas dire que quelques mots, tu vas pas pouvoir t'exprimer correctement avec les gens. Ça va être compliqué, mais voilà, les phrases seront probablement pas très bonnes au niveau de la grammaire, mais c'est pas grave, l'important c'est d'y aller petit à petit et de s'améliorer. Alors il y a une méthode qui est très connue d'ailleurs pour améliorer son expression orale et puis pour apprendre une langue, qui est la méthode Speak from Day One de Benny Lewis, où il préconise, je cherche le mot, où il préconise d'apprendre une langue en partant de zéro et en parlant dès le premier jour. Alors voilà, Benny Lewis c'est assez connu, c'est le Irish Polyglot, qui est un polyglotte irlandais qui lui apprend les langues grâce à l'expression orale. Donc il faut savoir qu'il est aussi connu parce que voilà, son site s'appelle Fluency in 3 Months et il préconise l'apprentissage, il met en avant l'apprentissage des langues à une maîtrise assez importante en 3 mois. Mais il faut savoir que pour arriver à apprendre une langue en 3 mois, rien qu'avec l'oral, Benny Lewis travaille beaucoup à côté. Il passe ses journées en fait à essayer d'apprendre la langue autrement qu'en parlant avec les gens. Il fait aussi beaucoup d'écrits, il lit, il travaille beaucoup, donc voilà, sa méthode n'est pas uniquement basée sur l'expression orale. Et l'expression orale qu'il fait dès le premier jour s'accompagne d'un gros travail en amont. Voilà. C'est les 4 piliers qui sont fondamentaux à apprendre dans une langue. Alors, est-ce qu'il faut absolument maîtriser les 4 piliers pour maîtriser une langue? En fait, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est vraiment de maîtriser une langue dans sa globalité, oui, je te conseille de maîtriser les 4 piliers, l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite.
parce que c'est tout ce qui fait une langue. Donc si jamais tu veux vraiment maîtriser une langue, il va falloir que tu travailles ces 4 piliers en parallèle et de manière assez équilibrée. Et si tu veux améliorer une langue que tu connais déjà, mais que tu as certains piliers qui sont un peu plus avancés, on va dire, dans cette langue, par exemple l'anglais, c'est souvent le cas, on est un petit peu meilleur à l'écrit qu'à l'oral en France du fait de l'enseignement. Ben, si tu veux t'améliorer, il va falloir travailler peut-être un peu plus l'oral si c'est là-dessus que ça pêche un peu. Voilà. Et si par contre, en fait, ton objectif, c'est surtout de pouvoir communiquer avec des gens, et ben dans ce cas-là, à l'oral, et ben dans ce cas-là, il va falloir plus te focaliser sur la compréhension orale et l'expression orale. Et si à l'inverse, ce que tu veux, c'est pas du tout communiquer avec les gens, c'est plus lire ou écrire, et ben dans ce cas-là, il va falloir plus te concentrer sur l'expression écrite et la compréhension écrite. Ça paraît logique, mais voilà, il fallait quand même que je le dise. Donc ben voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne. Voilà, et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!